Il s'appelait Léo. Ce n'était pas le garçon qui marquait le but de la victoire. Ce n'était pas le garçon qui gagnait le prix de l'école. Léo était, à bien des égards, tout à fait ordinaire. Il avait les genoux écorchés à force de jouer. Il avait un sac à dos rempli de livres d'école. Il marchait dans les mêmes rues que tout le monde, sous le même ciel immense. Mais Léo portait quelque chose de spécial en lui, quelque chose d'invisible mais qu'on ressentait fort. Il avait un cœur qui semblait trop grand pour sa petite poitrine. C'était un cœur qui battait au rythme calme et régulier d'une pure gentillesse, comme un tambour doux dans un monde bruyant. Ce cœur extraordinaire, ne s'annonçait pas avec des trompettes ou des défilés. C'était une force tranquille, une lumière chaude qui brillait dans son sourire simple et ses yeux attentifs. Léo ne cherchait pas à être sous les projecteurs. Il préférait souvent les coins tranquilles, où les autres pouvaient être oubliés. Il trouvait sa joie non pas à être remarqué, mais à remarquer les autres. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Il observait les petites tristesses, les soucis non dits qui passaient fugitivement sur les visages. Son monde était fait d'observations tranquilles, et ses réactions étaient toujours douces. Il était comme une brise légère un jour d'été, qu'on ne remarque pas jusqu'à ce qu'on sente sa caresse réconfortante. On pouvait le croiser dans la rue sans y faire attention. Il n'était pas bruyant. Il n'était pas tape à l'œil. Il se fondait dans le tissu quotidien de la vie. Pourtant, pour ceux qui le voyaient vraiment, pour ceux dont il touchait la vie, Léo était tout sauf ordinaire. Il rappelait quelque chose de bon, quelque chose de pur. Sa présence était comme une tasse de thé chaud, un jour froid, simple, réconfortante et profondément nécessaire. Il avançait dans ses journées avec une grâce discrète, son grand cœur guidant chacun de ses pas, chacun de ses petits gestes. C'était juste Léo, un garçon avec un cœur trop grand pour lui. Ses camarades de classe se demandaient parfois pourquoi il était si calme, si prêt à se mettre en retrait. Ils ne comprenèrent pas toujours sa douceur. Eux étaient en jeu pris par l'agitation de l'enfance, les jeux, les rires, les petites disputes de temps en temps. Léo faisait partie de tout cela, mais il était aussi un peu à l'écart, observant, ressentant et comprenant des choses que les autres manquaient souvent. Son apparence ordinaire était un déguisement discret pour quelque chose de vraiment remarquable. C'était la force tranquille d'un cœur qui savait simplement donner, prendre soin, sans rien demander en retour. C'était son commencement, la simple vérité d'un garçon nommé Léo. Les journées de Léo étaient tissées de petits actes de gentillesse, des fils presque invisibles qui le reliaient aux autres. Si un camarade laissait tomber ses crayons, Léo était le premier à se baisser pour l'aider à les ramasser, un sourire discret comme seule récompense. Si quelqu'un se sentait triste pendant la récréation, assis seul sur un banc, Léo apparaissait, non pas avec de grands discours, mais en offrant silencieusement sa compagnie. Il s'asseyait simplement à côté d'eux, une présence réconfortante, jusqu'à ce que l'ombre sur leur visage commence à s'effacer. Il partageait son déjeuner sans hésiter, même si cela voulait dire qu'il en aurait un peu moins pour lui. Il ne comptait pas les points, il n'attendait pas de merci, il écoutait. Oh, comme il écoutait bien. Ses amis lui racontèrent leurs petits soucis, leurs craintes avant un contrôle ou une dispute avec un frère ou une sœur. Léo n'interrompait pas. Il ne proposait pas de solution rapide, sauf si on le lui demandait. Il se contentait d'écouter, les yeux pleins de compréhension, leur donnant le sentiment d'être entendu, vraiment entendu. Parfois, c'était tout ce dont on avait besoin. Il aidait à réparer ce que d'autres avaient dû casser. Pas seulement des jouets ou des objets, mais parfois aussi des sentiments. Un chaton perdu dans le quartier trouvait Léo qui l'attirait doucement, avec une soucoupe de lait. Une plante oubliée dans la classe était arrosée par sa main. Sa gentillesse était comme un murmure constant et discret. Il donnait son temps généreusement, comme s'il en avait une réserve inépuisable, surtout à ceux qui semblaient en avoir le plus besoin. Une voisine âgée qui avait du mal avec ses courses trouvait Léo à ses côtés, proposant de porter les sacs les plus lourds. Il ne se plaignait jamais de l'effort. Il ne faisait jamais étalage de son aide. C'était juste quelque chose qu'il faisait, naturellement, comme respirer.
Il voyait un besoin, et son cœur répondait. Il n'y avait pas de calcul, pas de pensée à ce qu'il pourrait y gagner. Sa récompense, c'était de soulager le fardeau de quelqu'un d'autre, la lueur de soulagement dans leurs yeux, le petit sourire qui fleurissait là où il y avait eu de l'inquiétude. Ces actions n'étaient pas de grands gestes qui faisaient la une des journaux. C'étaient les gentillesses discrètes du quotidien, celles qu'on ne remarque pas souvent, mais qui construisent les vraies fondations d'un monde attentionné. Il offrait son parapluie un jour de pluie, même si cela signifiait qu'il serait un peu mouillé. Il ramassait les déchets dans le parc, non pas parce qu'on le lui disait, mais parce que ça lui semblait juste. Il aidait les plus jeunes enfants à comprendre un jeu difficile. Chaque acte était comme un petit point de couture dans une grande tapisserie de compassion, tissée avec les fils simples de son cœur immense. Il donnait, et donnait, et donnait encore, sans rien attendre. Gap, de cesse. Mais le monde n'est pas toujours tendre avec les cœurs tendres. Il y eut des moments, trop de moments, où la bonté de Léo rencontrait autre chose que de la gratitude. Certains enfants, voyant sa volonté de partager, lui demandaient toujours son goûter, ses jouets, sachant qu'il ne dirait jamais non. Il prenait sa générosité pour acquise, pensant que c'était un puissant fond où il pouvait puiser sans jamais le remplir. Léo ressentait un petit pincement, une petite douleur dans son grand cœur, mais il donnait quand même. Il ne savait pas faire autrement, pas encore. C'était une blessure silencieuse, dont il parlait rarement. Il y eut des moments où sa confiance fut trahie. Il confiait un petit souci à quelqu'un qu'il pensait être un ami, pour l'entendre ensuite chuchoter dans la cour de récréation, déformé et changé. Cela le blessait profondément. C'était comme une petite pierre pointue lancée sur son esprit doux. Il se repliait alors sur lui-même pendant un petit moment, son calme habituel teinté d'une nouvelle tristesse. Il se demandait pourquoi les gens faisaient de telles choses, pourquoi ils choisissaient de blesser au lieu de guérir. Ces expériences laissaient de petites égratignures sur son cœur, invisibles de l'extérieur, mais vivement ressenties à l'intérieur. Parfois, ses efforts pour aider étaient mal compris ou même ignorés. Il pouvait essayer de calmer une dispute dans la cour de récré pour s'entendre dire de se mêler de ses affaires ou pire, être accusé de s'en être mêlé. Ses rejets le troublaient. Il voulait seulement arranger les choses, adoucir les conflits, être accueilli par la colère ou l'indifférence quand il n'offrait que de l'attention était une leçon difficile. Il apprit que les bonnes intentions ne menaient pas toujours à de bons résultats, ou du moins pas à ceux qu'il espérait. Chaque rencontre de ce genre ajoutait un petit poids sur ses jeunes épaules. Il voyait d'autres s'attribuer le mérite de son aide discrète. Il rangeait la classe après que tout le monde soit sorti en courant, et le lendemain, quelqu'un d'autre recevait des compliments pour la propreté de la salle. Léo ne les corrigeait jamais. Il ne disait jamais la vérité. Ce n'était pas dans sa nature de chercher à être reconnu. Mais une partie de lui ressentait l'injustice, la douleur d'être ignoré, de voir ses efforts repris par un autre. C'étaient les moments où son grand cœur se sentait un peu lourd, un peu meurtri par l'insouciance ou l'égoïsme des autres. Il apprenait que la gentillesse pouvait parfois être un chemin solitaire. Malgré les blessures, malgré les fois où sa gentillesse fut prise pour de la faiblesse, Léo fit un choix silencieux, au plus profond de son grand cœur. Il choisit de rester gentil. Il apprit, oui. Il apprit que tout le monde n'avait pas un cœur comme le sien. Il apprit à être un peu plus prudent, peut-être un peu plus protecteur de son propre bien-être. Mais il ne laissa pas les ombres éteindre sa lumière. Les égratignures sur son cœur commencèrent à guérir, non pas en devenant dures, mais en comprenant que sa gentillesse n'était pas le problème. C'était, en fait, sa plus grande force, son pouvoir unique. Il réalisa qu'être utilisé ou blessé ne signifiait pas qu'il devait arrêter de se soucier des autres. Cela signifiait qu'il devait se soucier des autres avec sagesse. Il continua d'écouter, d'aider, de réparer. Mais il apprit aussi à poser des limites doucement, à dire non avec douceur quand c'était nécessaire,
non par colère, mais par respect pour lui-même. C'était une nouvelle forme de force pour lui, une résilience tranquille. Sa gentillesse n'était pas diminuée, elle s'était affinée. Elle devint un acte plus conscient, une offrande délibérée à un monde qui en avait désespérément besoin, même s'il ne l'appréciait pas toujours. Il la voyait comme son don. Sa foi en la bonté des autres, bien que mise à l'épreuve, ne se brisa pas. Il comprenait que les gens faisaient des erreurs, que parfois ils agissaient à cause de leurs propres blessures ou de leur confusion. Il choisit de voir le potentiel de bien, même quand il était caché. Son cœur, bien que blessé, restait ouvert. Il découvrit que la vraie force, ce n'était pas de ne jamais ressentir de douleur, c'était de la ressentir, d'en tirer des leçons, et de choisir quand même d'aimer, de créer des liens, de tendre une main secourable. Sa gentillesse devint à la fois son bouclier et son offrande. Et ainsi, Léo, le garçon ordinaire au cœur extraordinaire, continua son chemin. Il montra à tous ceux qu'il rencontrait qu'un cœur vrai peut être meurtri, il peut être marqué, mais il n'est pas obligé de devenir amer. Il peut guérir, il peut apprendre, et surtout, il peut continuer à croire en la magie discrète et puissante de la bonté. Sa vie devint un témoignage de l'idée que la gentillesse n'est pas une faiblesse, mais le courage le plus profond. C'est la lumière durable qui, même dans les moments les plus sombres, trouve un moyen de briller, de réchauffer et de guérir.